Salut tout le monde et bienvenue sur BreakingPod.fr. Ici c'est Nodis aux commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Metal Gear Solid 5 et je donne un pet dans la caméra. Ça commence bien. Donc Metal Gear Solid 5 c'est Phantom Pain. On se retrouve donc pour un unboxing du collector qui est sorti le 1er septembre. Et donc vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Sans vous mentir, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans. En fait j'avais déjà fait une première prise et je l'ai totalement foiré. Voilà. Donc on est parti. Donc déjà pour commencer, j'ai dû enlever ça, ce petit truc là. C'est tout simplement c'est entourer la boîte du jeu, enfin du jeu du collector et ça faisait comme si c'était comment dire. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça puis ça faisait comme si c'était neuf normalement. Bon allez, je m'embrouille. Enfin il y avait ça, une espèce de petit truc en métal, enfin métal. C'est plus de la ferraille qu'on trouve dans toute dans toutes les recherches publiques, sauf que là c'est Diamond Dogs avec un diamant puis un chien forcément. Et puis c'est un truc à un bout de métal, moi. Ça franchement, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, c'est bien. Ça ira vite dans le tiroir à bordel. Donc, pour commencer, on a cette petite boîte. Comme ça, on pourrait croire que c'est du cuir. Hein. Franchement, on pourrait croire que c'est du cuir. Ça fait un bon style, mais en fait, non. C'est juste du carton. Voilà. C'est que du carton. Moi, je m'attendais à du cuir, en fait, mais non, pas du tout. C'est un carton de merde. C'est assez honteux, moi, je trouve, parce que je m'attendais vraiment à du vrai cuir, quoi. On avait déjà eu ça avec, cela, c'est pas pour un jeu, mais c'est avec Scarface, et c'était du vrai cuir. Puis là, non, ils nous foutent du carton, vas-y, hein. Po. Donc, voilà. Donc voilà, vous voyez l'aspect extérieur, c'est assez petit, hein. Donc, on va l'ouvrir. Hop, voilà. Ça s'ouvre comme ça s'ouvre par le haut. Et pour commencer, là, on a forcément la prothèse de Big Boss. Je vais la mettre de côté, on verra ça à la fin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a le jeu, forcément, avec la jaquette toute moche. Voilà, je vais faire gaffe avec le reflet. Voilà, vous voyez derrière l'histoire, je vais pas vous la montrer parce que ça spoil à mort. On a le steelbook. Hop, voilà. Le steelbook est assez classe, hein. Il y a Big Boss et Case. Case qui est dans MGS1, pour ceux qui ne le savent pas. C'est... je vais pas spoiler, mais bon, je pense que vous savez qui c'est. Voilà. Puis à l'intérieur, nous avons donc le making of, qui n'est pas dans la version originale. Alors ça, je trouve ça honteux, franchement, le making of qui est pas dans la version originale. Là, je vais vous prendre un truc, attendez, je vais poser ça. Je vais vous prendre un truc qui est vieux de, il y a, je regarde un petit peu, c'était en 2001, c'est donc il a 14 ans, voilà. Metal Gear Solid 2, je vais l'ouvrir. Mon Dieu, on a un DVD offert. Voilà, voilà. J'ai envie de dire, c'est l'industrie, hein. Maintenant, pour avoir un truc gratos, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. Et donc, qu'est-ce qu'on a aussi dans ce steelbook? On a tout simplement une petite carte qui, à mon avis, va pas servir à grand chose. Je suis même sûr, ça va servir à rien. Déjà, elle est ultra moche. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous allez réussir à comprendre? Je crois pas. Euh, voilà. Ça fait un peu. Il voulait faire un truc à la GTA, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité. Moi, personnellement, voilà, le verso, ou l'autofocus ne se met pas. Oui, vous voyez que c'est quand même assez moche, quoi. C'est assez honteux. J'aurais préféré un poster, quoi, franchement. Oui, puis vous avez bien vu sur cette jaquette, hein. Où est-ce qu'il est passé, monsieur Hideo Kojima? On ne le sait pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer au gros du truc. Voilà, là, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vide. Hop, on va passer au gros du truc, c'est-à-dire la main. Et vous allez voir, la main, c'est une putain de honte. Hop. Donc la main, déjà, elle est dans un truc plastique, voilà. Et regardez la taille. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas honteux. Je vais vous faire une comparaison. Je vais vous mettre mon bras à côté. Attendez, je vais essayer de bien voir. Hop, je regarde un petit peu pour moi. Hop, hop, voilà. C'est plus petit que mon bras, alors que j'ai un petit bras, hein. Voilà.
Donc en plus c'est du plastoc, hein. Voilà, du plastique. C'est bon, les dos sont articulés, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez faire tenir avec ça, quoi? Ça a l'air d'être ultra fragile en plus. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Je vais faire, allez, je vais prendre la boîte du jeu. Hop. Est-ce que ça va tenir? Hop, hop. Non, on peut même pas le faire tenir, on veut dire. Hop. Ouais, non, on peut rien faire avec cette main en fait. C'est de la grosse merde. Donc voilà. Voilà, c'est tout, hein. Y a plus rien dans le collector. On en est à la fin. Hop, je vais essayer de faire tenir. La boîte du jeu. Hop, là. Est-ce que ça va tenir? Oui, ça tient. Et il est où le steelbook? Il est là. Hop. J'espère que ça sera bien cadré. Et maintenant, on dit merci à Monsieur Konami, et eux vont nous le rendre en faisant ce petit geste. Non seulement à nous, les consommateurs, mais en plus, consommateurs, joueurs, mais en plus à Monsieur Hideo Kojima. Hop. Attendez, je calcule. Voilà. Voilà. Voilà ce que pense Konami des joueurs et de la personne qui a créé cette série. Je crois que ça résume tout, hein. Ça résume tout. Est-ce que je vous conseille ce truc? Non. Autant être clair, non, je vous conseille pas. 100 € là-dedans, vous autant prendre, j'en sais rien. Prenez-vous un jeu. Prenez-vous un jeu neuf plus un jeu d'occasion, vous n'aurez pour votre argent au moins. Et là, 100 € pour un truc en plastique, puis en plus c'est même pas esthétique, quoi. Vous pouvez pas l'accrocher. Vous pouvez même pas le mettre sur une étagère, ça fera rien du tout, ça fera moche. Pour comparer, allez, je vais faire une petite comparaison. C'était quand il est sorti Gears of War il y a 2-3 ans. Il y avait dedans le gros collecteur de ouf là, avec Marcus Phoenix. Je crois que ça valait 150 €, donc 50 € de plus que ce jeu-là, que ce collecteur-là. Et dedans, il y avait une figurine de Marcus Phoenix qui était assez imposante. Et en plus, il y avait un steelbook, il y avait même une médaille de fou, des archives et tout. Et ça valait 150 €. 50 € de plus. Là, pour 100 €, vous avez de la merde. Voilà. J'ai envie de le comparer au Watch Dogs avec, vous savez, l'espèce de foulard à la con, là, qui vaut même pas 10 € dans un Kiabi. Voilà. J'ai envie de le comparer à ça. Donc voilà, non, c'est vraiment de la merde. Ce collecteur, c'est vraiment de la merde. Contrairement au jeu qui a l'air d'être une bombe à côté. De toute façon, c'est le dernier de la série de Monsieur Kojima. Malheureusement, non, j'ai envie de dire, enfin, c'est enfin la fin parce que nous, on pouvait plus suivre, nous les joueurs. C'est un petit peu le bordel. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à Breaking Pod. Pensez à venir sur le site. Et puis voilà. Voilà. Allez, salut tout le monde et bon jeu. Allez, ciao.